Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Si vous souhaitez mettre un pouce, merci beaucoup. Vous avez le site internet en barre d'infos si vous souhaitez le consulter. Alors, vous êtes beaucoup, vous ne rencontrez personne dans votre vie sentimentale, mais ce n'est pas vous le problème. N'oubliez pas que ce n'est pas forcément et ce n'est pas vous le problème. Vous ne rencontrez personne, vous regardez autour de vous et tout vous semble figé. Les messages sont vides, les regards sont plats, les intentions restent floues. Vous sentez que vous soyez un homme ou une femme, ce sujet vous concerne toutes et tous. Vous commencez à vous dire à ce moment-là, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce que je suis trop intense, trop spirituelle, trop exigeante? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Est-ce que je suis trop intense, trop spirituelle, trop exigeant ou exigeante? Non, vous n'êtes pas tout ça. Vous êtes juste vous, une personne. Ce n'est pas vous le problème, c'est le monde qui tourne encore à l'envers. Vous n'êtes pas forcément le problème lié à ce qu'est-ce qui se passe chez moi, pourquoi je ne rencontre pas quelqu'un, pourquoi je reste seule. C'est pas vous qui n'allez pas, c'est le monde qui n'est pas aligné, c'est le monde qui ne va pas bien. Vous êtes une âme, en plus d'un corps. Vous ne portez pas de masque, vous n'avez pas d'illusion, vous êtes là, vous êtes dans la vérité, dans le vrai. Vous voulez de la présence, de la vérité, un vrai regard, une personne. Vous voulez quelque chose de clair, de tendre, de la tendresse. Vous voulez un lien qui ne triche pas, qui ne s'explique pas. Vous voulez ressentir de l'amour, de l'affection. Mais malheureusement, la plupart des personnes, des gens, ils veulent plus. Ils ont peur. Certains ont peur, certains ne sont pas prêts. Il y a de la distraction, du confort temporaire, pour oublier qu'ils ont un vide à l'intérieur. Et vous cherchez quelqu'un pour être avec cette personne. Et vous ne trouvez pas, ou alors ce sont des relations de court instant. Mais le court instant ne vous intéresse pas. Ce que vous voulez, c'est quelque chose d'harmonieux. Vous voulez quelqu'un qui soit présent avec vous. Vous voulez l'amour. Vous voulez que la personne vous accompagne, soit votre pilier. Et vous vous sentez seul pourtant. Et la vibration de la personne n'est pas là. C'est précieux, c'est l'amour. Et vous le savez. Vous le savez bien. À un moment donné, vous ne rencontrez pas cette personne et puis vous arrêtez de croire que l'amour est possible. Vous arrêtez de croire. À un moment donné, vous n'y croyez plus. Vous vous dites, il ne va jamais arriver. Pourquoi une personne, parmi tant de personnes, ne rencontre pas? Soit vous êtes trop lumineux, et ce n'est pas vous encore le problème. Les gens se jettent dans les bras des uns des autres. Les gens vont trop rapidement dans l'amour. Ils ne prennent pas le temps de s'organiser, de se voir. Avant, dans le passé, les gens, il y a une décennie de ça, les gens se fréquentaient, prenaient le temps de se connaître. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais les gens, ils n'ont pas le temps de se connaître, qui sont déjà dans les bras de l'un de l'autre. Mais il se passe quoi là? Tu connais pas la personne? C'est pas un jugement qu'on émet, c'est juste une affirmation. Prends le temps de connaître la personne. Si la personne ne te correspond pas, si la personne ne te plaît pas, si son odeur ou charnel ou quelque chose, son aura ne te plaît pas, tu pourras toujours reculer. Que si tu vas trop vite, tu vas te jeter dans ses bras et tu vas être dans des attentes. Il ne faut pas oublier les manipulateurs, ça je vais en parler. Souvent, ce sont des corps qui se reconnaissent et pas les âmes. Souvent, c'est des gens qui fuient la solitude, qui sont en souffrance, que vous rencontrez. Et vous ne voulez pas fuir la solitude, vous voulez l'amour, le vrai. C'est pour ça que parfois ça vient lentement. Ce n'est pas vous le problème, ce n'est pas votre corps, ni votre caractère, ni votre lumière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement que vous ne voulez pas tricher.
vous voulez prendre le temps de vivre, de découvrir l'autre. Mais c'est rare. Mais ça vaut le coup. Dites-vous bien que vous avez le droit de prendre le temps. Si l'autre ne veut pas prendre le temps, c'est qu'il n'est pas fait pour vous. C'est qu'il ne vous correspond pas. C'est qu'il n'est pas aligné avec vous. Un jour, vous allez rencontrer la personne de votre cœur, l'âme sœur, et quelque chose à l'intérieur de vous, comme la personne, va s'allumer, une étincelle. Et là, vous allez lui dire, doucement, vous allez prendre le temps de mettre chacun vos violons, l'un avec l'autre. Et vous saurez pourquoi vous avez attendu. Vous avez attendu parce que rien ne sert de se précipiter. Il faut regarder l'autre, comment il est, comment il se comporte vis-à-vis de vous. Il ne faut pas prendre n'importe qui. Vous aurez évité l'illusion d'une rencontre qui n'est peut-être pas faite pour vous. Vous serez guidé vers un amour réel, à deux sens. Ce n'est pas la fortune que l'autre va vous donner qui est le plus important, attention. C'est votre cœur, et non l'espèce, l'argent. Souvent, j'entends « Je me marie avec lui parce qu'il est riche ». Pardon? C'est pas une raison de se marier parce que la personne est riche. Non, tu te maries avec lui parce que tu l'aimes. Là, quand j'entends ça, c'est pas un jugement que j'aimais. Mais qui va se marier pour de l'argent? Parce que c'est plus confortable. Mais l'amour, quand tu vas être dans son lit avec lui, tu vas faire quoi? Ou il ou elle, sans émettre de jugement. L'amour est ouvert à toutes et à tous sur cette planète. Je vais parler maintenant des manipulateurs. Comment ils font pour vous dire, pour faire en sorte de vous plaire. Et vous allez voir, hommes ou femmes, ils savent comment faire. Ils ont l'habitude. Et vous pourrez rencontrer quelqu'un qui vous plaira. Car vous avez le droit de vivre, vous avez le droit d'aimer et d'être aimé, messieurs, madame. Tout simplement. Ce n'est pas une fable. Voici comment les manipulateurs se prennent pour vous plaire et vous piéger. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Vous avez attendu longtemps. Vous rencontrez quelqu'un. Et je vais vous parler de ceux qui savent manipuler, qui savent comment dire, comment vous plaire, comment faire pour vous plaire. Pas parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils veulent vous analyser, vous mettre en attente. Oui, vous avez bien entendu ce que je viens de dire. Vous êtes resté longtemps ou un moment sans personne dans votre vie. Vous rencontrez quelqu'un. La personne qui vous manipule va vous regarder, vous observer. Elle va lire en vous. Elles savent très vite ce qui va vous faire vibrer. Elle va trouver votre corde sensible et elle va jouer comme de la musique par-dessus ça. Vous aimez les mots tendres, elle va vous en envoyer des messages. Cette personne va vous envoyer plein de messages. Vous allez en recevoir, vous allez être content ou contente. Vous allez être là, vous allez répondre, bien entendu. Vous cherchez quelqu'un de stable, vous de votre côté. Ils veulent jouer le rôle du partenaire idéal ou de la partenaire idéale. La personne veut vous montrer qu'elle est stable, qu'elle est la partenaire idéale pour vous. Si vous avez été blessé dans le passé, elle va jouer avec votre blessure. Il va se présenter comme la solution à vos blessures. Ce n'est pas un hasard. Ces gens-là, malheureusement, ont l'habitude. Certaines de ces personnes sont des manipulateurs. Ce sont des gens, des hommes ou des femmes, qui ont l'habitude de manipuler depuis longtemps. Ils veulent créer une fusion rapide, un lien fort, une confiance intense. Et vous allez déjà, par les messages de tendresse, vous sentir profondément en attente avec cette personne. Ensuite vient les cadeaux.
plusieurs cadeaux. Il peut y avoir des cadeaux, il peut y avoir, tiens, moi je suis allée là, je te ramène ça, ça te fait plaisir. Vous allez au restaurant, il paye le restaurant régulier, ou elle ou il, hein, j'ai pas dit il, l'un ou l'autre, féminin ou masculin. Paye le restaurant, tatati tatata, vous vous habituez au message, vous vous habituez aux cadeaux, vous vous habituez aux sorties, au restaurant, etc. Ou même au week-end, etc. Ils vous rendent dépendants. Ils vous rendent dépendants, ces personnes-là. Ces personnes savent vous faire dépendre d'eux, il ou elle. Un manipulateur ou une manipulatrice ne vous aimera jamais. Cette personne, ces personnes, les manipulateurs aiment le contrôle qu'il exerce sur vous. Il aime voir votre réaction, pas votre cœur. Et là, vous donnez votre pouvoir à cette personne, vous lui donnez votre pouvoir entier, je dis bien. Vous donnez tout votre pouvoir à cette personne. Cette personne va vous flatter, va vous faire des compliments, vous couvrir de promesses, vous faire des cadeaux comme je viens de dire, vous offrir des restaurants, des week-ends. Et puis au fur et à mesure, l'amour, il n'y a pas de manipulation dans l'amour. Et puis au fur et à mesure, cette personne va cesser de vous envoyer ou progressivement va faire moins de messages. Une fois que l'appât est pris, voilà, vous êtes l'appât. Une fois que l'appât est pris, il va cesser de faire moins de messages, va cesser de faire moins de cadeaux, moins de soirées, moins de week-ends. Et puis à un moment donné, vous êtes là en attente. Puis la personne, comme elle veut contrôler tout, elle retire les fondations, elle retire le lien, elle crée la dépendance. Elle l'a créée, cette dépendance. Donc, elle retire tout ce que vous étiez en train d'attendre de sa part. Donc, elle retire au fur et à mesure les cadeaux, les messages. Elle peut vous inviter et puis là, cette personne ne vient pas, ou est en retard, ou ne vient pas à votre rendez-vous. Et puis vous allez envoyer plusieurs messages. Où es-tu? Je t'attends, etc. Et vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Le mensonge ne vient pas de vous. Le mensonge vient de cette dépendance que cette personne a fait vis-à-vis de vous. Que ce soit un homme ou une femme, hein, je dis bien. Et vous êtes là, vous allez être dans la tristesse. Mais une personne qui manipule ne vous aimera jamais. Cette personne aime le contrôle. Elle veut chercher à vous manipuler, elle aime voir votre réaction. Et puis vous allez envoyer des messages, elle n'est pas venue, tu n'es pas venu, qu'est-ce que tu as fait, je t'ai attendu, etc. Elle ne cherchera plus là à vous plaire. Or, elle peut avoir fait pendant 6 mois ou 3 mois ou vous avoir mis sous dépendance et puis d'un seul coup, vous lui avez donné les clés. Et là, vous lui avez donné votre pouvoir. Et là, c'est à vous de reprendre votre pouvoir. C'est à vous de vous dire, mais si vous avez le déclic, je lui ai donné mon propre pouvoir. Je lui ai donné beaucoup de choses. Et il m'a fait mal. Ou elle m'a fait mal. L'amour ne se manipule pas. La personne, si elle veut faire des messages, des tonnes de messages, elle peut le faire. Si elle veut vous offrir des cadeaux, elle peut le faire. Mais il faut qu'elle le fasse avec le cœur. Pas pour vous offrir de la manipulation. L'amour, c'est quelque chose qui doit venir à vous. Pas quelque chose que vous avez vécu, une blessure. Parce qu'elle va jouer sur votre blessure d'abandon. Elle va jouer parce que c'est sa propre blessure d'abandon également. Elle va vous manipuler parce qu'il y avait certainement dans sa famille un parent qui était manipulateur. Vous croyez que c'est de l'amour parce qu'il ou elle vous aime, parce qu'il vous fait des cadeaux, parce que en attendant vous fait plein de messages.
Puis bizarrement, au fur et à mesure, vous les enlève. Et puis là, vous sentez mal, vous êtes malheureux, malheureuse, vous vous sentez vraiment pas très bien. Et puis là, vous vous sentez vraiment très très malheureux ou malheureuse. Quand quelqu'un veut vraiment vous aimer, elle ou il ne s'amuse pas, il se montre. Il se montre ou elle se montre authentique. Un manipulateur ne fait jamais d'erreur parce qu'il joue un rôle. Et la personne que vous aimez, que vous rencontrerez, qui vous aimera ou qui vous aime actuellement, ne vous manipule pas. Il vous dit les choses avec son caractère, homme ou femme. Vous méritez d'être réellement aimé. Pas d'être aimé à moitié ou pas d'être pris dans un engrenage négatif. Oui, vous méritez l'amour. Vous méritez de rencontrer quelqu'un qui vous apporte vraiment la puissance de cet amour, qui vous porte ou qui soit pour vous un pilier. Donc, entre je ne rencontre personne, ce n'est pas vous le problème, et avec les manipulateurs, il faut juste que vous soyez attentif sur la qualité de la rencontre que vous voulez faire pour ceux qui sont célibataires. C'est important, car la qualité d'une relation est importante. Il faut que vous soyez attentif à la qualité de la personne, de la rencontre. C'est pas la qualité ni la vitesse qui prime, c'est la qualité de ce que vous allez vous ressentir face à l'autre. La vibration de la personne, vos émotions, le niveau de spiritualité. Comment allez-vous vous sentir? C'est profond une présence, une personne. Allez-vous avoir des conversations qui vont vous porter? C'est ça qui est intéressant, les conversations que vous allez avoir. Vous êtes célibataire et vous choisissez, vous voulez faire une rencontre, mais vous ne voulez pas une punition. Quel que soit votre âge, il n'y a pas d'âge pour rencontrer quelqu'un, je dis bien. Vous ne voulez pas n'importe qui. Vous ne voulez pas une personne qui va vous mentir tout au long de votre vie. Demandez à l'univers, tout simplement. Je veux une personne authentique, réelle, avec qui je peux parler, avec qui je peux me confier comme un ami où je suis beaucoup plus proche qu'un ami. Une personne avec qui je peux construire la relation, avec qui je peux tout dire, avec qui il y a du vrai sens. Voilà, donc posez-vous la question. Quel genre de personne souhaitez-vous rencontrer dans votre vie sentimentale? Une personne authentique? Une personne qui sera pour vous écouter, vous aimer, apprendre à aimer l'un et l'autre? Pas juste à regarder son porte-monnaie ou ses cadeaux. Pas juste un manipulateur ou une manipulatrice. Quelqu'un qui soit vraiment présent près de vous. C'est important. Si vous êtes dans une situation, à un moment donné, vous avez rencontré quelqu'un, puis vous êtes dans une situation qui va pas. Vous êtes financièrement, vous êtes mal, vous n'arrivez pas à remonter. Puis l'autre, il est là, il vient vous aider, il vous dit « Je veux t'aider à remonter, à faire surface ». C'est quand l'autre, il est vraiment là, quand tout va mal, que c'est le plus important. Le plus important, c'est quand tout va mal. C'est pas quand tout va bien que c'est important, c'est quand tout va mal. Et plus la situation, vous sentirez que cette personne vous aide à remettre en place des choses dans votre vie. Peut-être que vous allez mal moralement, que vous ne vous sentez pas bien, peut-être que c'est financier, peut-être que c'est d'un autre point de vue. Mais c'est quand tout va mal que l'autre vous dit « Je suis là pour toi ». À ce moment-là, peut-être que vous avez besoin d'une écoute. Et puis la personne vient vous aider. C'est ça qui est important.
c'est que la personne puisse être là. C'est la qualité. La qualité de la rencontre et la qualité. Et ça, c'est important. Quand tout va mal, que la personne soit là. Quand vous êtes malade ou quand vous êtes pas bien, que l'autre soit présent. Homme ou femme, je dis bien. Ça, c'est important. Voilà. Si vous vous intéressez, mon site web est à disposition en barre d'infos pour toute consultation. À bientôt. Au revoir.